Hey, salut à tous, c'est les écolos. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet des composteurs. Nous parlerons dans cette vidéo des composteurs collectifs, puisque nous sommes en appartement. D'ailleurs, ce sont les mêmes règles que les composteurs individuels si vous êtes en maison. Mais également, nous parlerons des lombricomposteurs. Nous avons la chance d'avoir un site de compostage juste à côté de chez nous. Il est tout neuf, puisqu'il a été inauguré début décembre 2018. Le compostage est un processus naturel de décomposition des déchets organiques. Les déchets de cuisine et de jardin sont ainsi transformés en humus, très riche pour la terre. Composter ça sert à réduire le contenu de sa poubelle d'ordures ménagères de 30 à 40%, soit environ 100 kg de déchets en moins par habitant et par an, à réduire les émissions de CO2 à cause de la collecte ainsi que l'incinération des déchets, et à éviter d'acheter du terreau et à la place d'obtenir un excellent fertilisant, et à faire réfléchir les gens sur leur manière de consommer. Alors voilà, ça c'est notre bioseau, c'est-à-dire qu'il nous a été distribué par Compost Action lors de l'inauguration de notre site de compostage partagé. Compost Action, c'est une association qui s'occupe des composteurs individuels et collectifs sur Chambéry, qui est notre ville. Alors maintenant, je vais ouvrir le bioseau et je vais vous dire ce que vous pouvez mettre dans les composteurs individuels et collectifs. Vous pouvez mettre tout ce qui est épluchure de fruits et de légumes crus. Par exemple, là, nous avons une épluchure d'orange et aussi ici une épluchure une peau de banane. Vous pouvez mettre les fleurs coupées. Alors il faut bien penser, quand ce sont des plantes en pot, de couper les tiges et de casser la motte. Aussi, vous pouvez mettre le marc de café avec son sachet. Il est biodégradable, il n'y a pas de problème pour le mettre. Vous pouvez mettre des restes de pain écrasés et aussi des tontes de gazon, mais ça, il faut que ça reste en petite quantité. Alors tout ce que je viens de vous dire, ce sont des matières humides qui sont riches en azote. Et maintenant, nous allons passer aux matières sèches qui sont riches cette fois en carbone. Alors, il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre ces deux matières. Nous avons dans les matières sèches les broyats de branches. Vous pouvez mettre aussi de la paille, des sciures et des copeaux de bois, des feuilles mortes, des essuie-tout blancs, mais aussi des cartons souillés, comme les emballages, les cartons de pizza. Vous pouvez mettre aussi les coquilles d'œufs écrasées, mais aussi des mauvaises herbes séchées. Alors maintenant, on va passer à ce qu'il ne faut surtout pas mettre dans les composteurs. Alors, vous ne pouvez pas mettre les sacs plastiques ou les tissus synthétiques parce que même les sacs plastiques où c'est écrit dessus biodégradables, parce qu'ils vont mettre énormément de temps à se décomposer. Et c'est pas le but justement des composteurs, surtout les collectifs. Vous ne pouvez pas mettre des grosses branches parce qu'elles se décomposent trop lentement, pas de terre et de sable. La terre, ça passe en petite quantité quand même. Vous ne pouvez pas mettre de coquilles de crustacés, ni de verre et de métaux, parce qu'ils ne se décomposent pas, et pas de sauce, de graisse et d'huile. Et après, dans le cas d'un compostage collectif, il ne faut pas mettre des restes de viande et de poisson, parce qu'il y a des risques d'attirer les bêtes, comme les rats. Alors voilà, j'ai fini avec la présentation de ce que vous pouvez mettre dans les composteurs. Et maintenant, on va passer à la visite de notre site de compostage collectif. A tout de suite!
Alors voilà, nous sommes arrivés au site de compostage partagé. Alors le nôtre il s'appelle Chamoux. Alors là, il y a une notice d'explication. Donc pour un seau déposé, il faut un tiers de seau de broyat de branche. Alors là par Il est exemple, indiqué ici. là nous avons le bac de broyat de branche. Ici nous avons le bac où nous pouvons déposer le compost en cours. Alors c'est rappelé quand même dessus ce qu'on peut mettre, mais je vous l'ai dit juste avant. Donc, Il y a beaucoup de moucherons. alors là, voilà, on va déposer notre contenu de bioseau et nous allons mettre un tiers de la quantité de broyat. Voilà. Alors après, il faut quand même penser à étaler un peu. Et on a quand même un troisième bac. Ce bac sert, c'est pour le compost en maturation, pour qu'il mûrisse et pour qu'après on l'utilise sur les plantations. Alors il reste en moyenne ici presque un an, moins s'il est mûr avant. Voilà, on se retrouve après. Alors je reviens sur le site de compostage que nous vous avons présenté juste avant. Vous déposez vos déchets ménagers dans le deuxième bac, toujours dans le deuxième bac, sauf indication contraire sur les composteurs. Puis vous prenez un tiers de broyat de branche dans le premier bac, un tiers par rapport à la quantité de déchets organiques que vous avez déposé juste avant. Régulièrement, les référents du site brassent le compost. C'est très important de brasser le compost. Il faut qu'il y ait de l'air dans le compost. Normalement, une fois par semaine. Et tous les 2 à 3 mois ou moins si le site fonctionne beaucoup, un transfert est réalisé du deuxième bac au troisième bac. Le troisième bac sert justement pour que le compost mûrisse. Et parfois, il y a la présence d'un quatrième bac dans certains sites. Ça veut dire qu'il fonctionne bien. Beaucoup de personnes viennent déposer leurs déchets ménagers. Et le quatrième bac, il a la même fonction que le troisième. Il sert au mûrissement du compost. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour votre composteur individuel. D'abord, si votre compost est trop sec, essayez de l'arroser dans un premier temps et d'apporter moins de matière sèche et plus de matière humide, comme par exemple des épluchures. Et s'il est vraiment trop sec, essayez de déplacer le composteur dans un endroit plus ombragé ou moins venteux. Après, si votre compost est trop humide, essayez de rajouter des déchets bruns et secs. Mais dans les deux cas, il faut brasser régulièrement le compost et cela permettra d'homogénéiser la matière. Si vous avez maintenant quelques problèmes, comme premier point la présence de moucherons, là il faudra recouvrir les apports d'une fine couche de matière sèche, mais pas trop car sinon le compost il sera trop sec. Et aussi brasser régulièrement le compost. Deuxième point, si vous avez de mauvaises odeurs, c'est que le compost il est peut-être en train de fermenter, et là il faudra apporter de l'air en le brassant et en ajoutant de la matière sèche. Troisième point, si vous avez des rats, alors là il faut installer un grillage au fond du composteur pour justement les empêcher d'entrer. Et quatrième point, si vous avez des taches blanches et des fourmis, c'est que votre compost est trop sec. Et là, il faudra apporter plus de matière humide et l'arroser. Donc maintenant, nous allons passer à la partie lombricomposteur. Donc le nôtre est en plastique, nous l'avons acheté sur internet.
La société vient d'Isère. Elle s'appelle Vers la Terre. Il est fabriqué en France. Donc nous avons 3 bacs. Le premier est vide. Le deuxième vient d'être rempli. Et le troisième est prêt à être ramassé. Donc ce compost servira comme engrais pour les plantes. Nous avons aussi un robinet. Donc ce robinet, c'est pour faire couler l'engrais liquide qui sort des bacs. Donc nous avons une bouteille où nous récupérons ce liquide. Donc il sort du robinet, mais malheureusement là nous n'en avons pas. Cet engrais liquide doit être dilué 10 fois dans son volume d'eau. Les lombricomposteurs sont très utiles en appartement quand nous ne possédons pas de site de compostage près de chez soi. Ils peuvent être positionnés aussi bien dans la cuisine que sur le balcon. Les vers n'aiment pas la fraîcheur, donc il est préférable en hiver de leur entrer. Le principe du lombricomposteur est que les vers mangent la matière organique que vous disposez dans les différents bacs. Les vers produisent donc un engrais liquide et solide qui se trouve dans les bacs. Dans le lombricomposteur, vous pouvez mettre des fruits, des légumes, des fleurs fanées, du marc de café. Le filtre n'est pas un problème. Des sachets de thé, des céréales, du riz, des pâtes, du pain, des coquilles d'œufs écrasées bien sûr, du papier, du carton, des boîtes d'œufs, des mouchoirs et des rouleaux de papier toilette. Les déchets interdits sont les agrumes comme les oranges et le citron, les produits d'origine animale, l'ail, l'oignon, les résidus salés ou vinaigrés, les excréments d'animaux ainsi que les aliments cuits. Alors, nous allons commencer par mettre du carton au fond du bac, humidifié. Il faut recouvrir toute la surface. Alors nous prenons des cartons souillés que nous découpons. Donc voilà, nous avons tout recouvert. Maintenant, nous allons mettre des déchets organiques. Nous avons des restes de persil dans notre jardin, nous en avons planté trop. Il faut le couper en morceaux, plus facile pour les vers. Voilà. Nous n'avons plus rien à mettre dedans, donc nous allons le remplir au fur et à mesure. On se retrouve 2 semaines plus tard. Donc comme vous avez pu le constater, le bac du dessus est plein. Juste avant, nous sommes allés ramasser des vers de terre dans une prairie près de chez nous. Il y en avait déjà dans les bacs du dessous. Donc on en a trouvé pas mal. Je vais vous les mettre dans la bassine pour mieux qu'on voit. Donc là, il y en a un. Ah, on en a trouvé pas mal. Voilà. Donc on va les mettre dedans. D'ailleurs, une nouvelle vidéo sortira bientôt sur la chasse aux vers. Donc on va ramasser des vers de terre dehors en filmant, tout simplement. Voilà.
On a étalé les lombrics et la terre, donc il y en a beaucoup qui sont partis en bas. Donc je vais remettre le couvercle. Voilà, nous avons remis notre lombric-composteur à son endroit habituel, c'est-à-dire sur notre balcon. Nous mettons une planche en bois juste à côté pour le protéger de la fraîcheur et de l'humidité. Et voilà, vous pouvez voir nos plantations de balcon. N'oubliez pas le petit message de cette vidéo. Faites un geste pour l'environnement en compostant. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Bye! A plus!